et complexe, celui qu'elle va aimer contre toute logique. L'homme aux cicatrices silencieuses. J'avais 23 ans quand je l'ai rencontré. À cet âge, je croyais encore que la liberté suffisait à guérir le passé. Je travaillais dans une petite librairie du Vieux-Port, à Marseille, un endroit qui sentait le papier, le sel et la poussière. J'y vendais des histoires pour oublier la mienne. Chaque matin, j'ouvrais les volets sur la mer, je préparais le café, et je me disais que j'étais enfin devenue invisible pour de bonnes raisons. Mais un soir de novembre, un homme entra, et ma vie se remit à brûler. Il portait un manteau sombre, des gants en cuir, et ce genre de regard qui traverse les gens, au lieu de les regarder. Ses cheveux noirs étaient encore humides de pluie. Il m'a demandé un livre, Les Frères Karamazov, de Dostoïevski. Sa voix était grave, lente, posée, comme s'il avait appris à peser chaque mot. Quand je lui ai tendu le roman, nos doigts se sont frôlés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu froid. Open quote. Vous aimez les histoires de famille détruites? Ai-je demandé avec un sourire maladroit. Je préfère les histoires de gens qui cherchent la rédemption. Close quote. Je n'ai su son nom que quelques jours plus tard. Adrian Leone. 30 ans, héritier d'un empire industriel et, murmurait-on, d'un autre héritage plus sombre, celui d'un grand-père mafieux sicilien dont on taisait encore le nom. Il est revenu souvent à la librairie. Jamais 2 jours de suite, jamais à la même heure. Parfois, il achetait un livre, parfois il restait debout sans rien dire, à feuilleter des pages qu'il ne lisait pas vraiment. J'avais l'impression qu'il fuyait quelque chose, comme moi. Un soir, alors que la boutique fermait, il m'a proposé un verre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai accepté. Le bar donnait sur le port. La lumière y était dorée, douce, presque irréelle. Il m'a raconté qu'il avait grandi entre 2 mondes, celui des affaires respectables de son père et celui invisible de sa mère, fille unique d'un homme qu'on surnommait le prince. Open quote. J'ai passé ma vie à essayer de ne ressembler à aucun des deux, a-t-il dit en souriant. Close quote. Je l'écoutais sans oser respirer. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser le poids d'un secret. Les semaines suivantes furent étranges. Je savais que je devrais garder mes distances. Mais plus je le voyais, plus j'avais l'impression qu'il comprenait mes silences. Lui aussi venait d'un monde où on attendait des enfants qu'ils remplissent des rôles, pas des cœurs. Lui aussi avait appris à sourire sans y croire. Un soir d'hiver, il m'a raccompagné jusqu'à mon immeuble. Sous la pluie, il m'a regardé longuement. Open quote. Tu sais, Elena, certaines personnes portent leur douleur comme un parfum. Chez toi, il est discret, mais il ne trompe pas. Je n'ai rien répondu. Je tremblais. De froid ou d'autre chose, je ne savais pas. Close quote. Il m'a embrassée la semaine suivante. Ce n'était pas un baiser volé, ni une promesse. C'était une confession. J'ai senti dans ce contact toute la fatigue du monde et tout le désir de vivre malgré lui. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu dans une bulle, fragile, clandestine, dangereusement belle. Il me faisait lire des poèmes italiens, je lui racontais mes rêves d'écriture. Parfois, je le surprenais à regarder par la fenêtre, inquiet, distrait. Il disait que c'était le travail. Je savais qu'il mentait, mais je ne posais pas de questions. Certains mensonges sont des murs nécessaires pour aimer les gens abîmés. Un jour, un homme l'attendait devant la librairie. Costume sombre, regard tranchant. Ils ont parlé à voix basse, puis Adrian est monté dans une voiture noire sans me dire un mot. Je ne l'ai pas revu pendant une semaine. Quand il est revenu, il avait une coupure à la lèvre et des cernes sous les yeux. Open quote. C'est fini, a-t-il simplement dit. Quoi? Les affaires de famille. J'ai tiré un trait. Close quote. Mais dans son regard, je lisais autre chose. La peur, la fuite, la fatalité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais amoureuse. Pas de l'homme qu'il prétendait être, mais de celui qu'il essayait de devenir. Et je savais que cela finirait mal. Les histoires comme la nôtre ne trouvent jamais la paix. Je me souviens de la nuit où tout a basculé. Nous dînions chez moi. La radio diffusait un vieux morceau de jazz. Il s'est levé brusquement, a pris mon visage entre ses mains. Open quote. Si je te disais que je dois partir, maintenant, tu viendrais? J'ai cru qu'il plaisantait, mais ses yeux étaient graves. Close quote. Open quote. Ils savent qui tu es, Elena, et ils savent que tu comptes pour moi. Close quote. J'ai senti la panique monter, ce froid ancien dans ma poitrine.
celui que je croyais avoir laissé dans la maison de mon enfance. Open quote. Pourquoi moi, ai-je murmuré? Parce que tu es la seule personne qui ne m'a jamais demandé de mentir. Close quote. Cette nuit-là, nous avons fui. La pluie battait sur les vitres du train, exactement comme le jour où j'avais quitté ma famille. J'avais 18 ans, il en avait 30. Nous étions deux enfants trop tardifs, essayant de recommencer le monde. À l'aube, il s'est endormi sur mon épaule. J'ai observé les cicatrices sur ses mains, les rides prématurées sur son front, la fatigue dans sa respiration, et je me suis dit que peut-être, l'amour, ce n'est pas la lumière qui nous sauve, mais le feu qu'on accepte de partager dans la nuit. Je ne sais pas encore où nous allons. Il parle parfois de Rome, de recommencer sous un autre nom. Moi, je continue d'écrire, pour ne pas oublier la fille que j'étais avant lui. Je sais qu'il y a du sang dans son passé, des fantômes dans sa voix, des chaînes dans son regard. Mais quand il me serre contre lui, je sens que je suis enfin vivante. Et s'il y a un prix à payer pour ça, je le paierai. Parce qu'au fond, j'ai passé toute ma vie à être celle qu'on ne voulait pas. Et pour la première fois, quelqu'un m'a choisie, même dans le chaos. Fin ou